محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي. Salut à tous, Saha Shribetkom et bienvenue chez Dida. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Saïda et aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de préparer un bon café turc qui pourra vous accompagner dans ces soirées de Ramadan. Mais avant de procéder avec les étapes pour la préparation, je voudrais tout simplement vous inviter à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, de liker bien sûr si vous aurez aimé la vidéo et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme mon profil Instagram et mon groupe de cuisine Facebook. Et là c'est parti avec la préparation. Et c'est parti, donc on commence bismillah tout d'abord avec la préparation de notre café. Alors, sachant que pour le café, on a besoin de ce récipient, de ce petit récipient que chez nous en Tunisie on l'appelle la zazwa. Donc on a besoin de la zazwa, on a besoin aussi du café turc bien évidemment, de l'eau à température ambiante et aussi on a besoin du sucre. Pour le récipient, comme vous voyez, mon récipient est tout petit, c'est pour la simple raison qu'il ne suffit seulement pour une seule tasse. Donc si vous voulez, il y en a aussi d'autres dimensions plus grandes. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre environ une petite cuillère à café bien remplie de café turc. Bon, si vous voulez un goût un peu plus fort, vous pouvez aussi mettre environ une cuillère et demie, une petite cuillère et demie. Donc voilà ce que je vais faire. Donc je vais mettre une petite cuillère et demie de café turc dans ma zazwa ou bien dans mon petit récipient. Je vais par la suite y ajouter un peu de sucre. Donc moi je vais ajouter environ 2 petites cuillères à café de sucre, mais ça reste toujours selon votre propre goût personnel. Et pour l'eau, il faut y verser, comme j'ai déjà dit, de l'eau à température ambiante. Donc ça ne doit pas être ni trop froide ni trop chaude non plus. Et là, lorsqu'on verse de l'eau, il faut bien faire attention de ne pas verser jusqu'au bord. Donc, on essaie de maintenir toujours environ 1 à 2 cm pour ne pas risquer que ça coule de partout. On mélange bien le tout et on transfère sur feu doux. Une fois qu'on a mis notre récipient sur feu doux, on cesse de mélanger et dès que notre café commencera à frémir et à reproduire une mousse en surface, on l'éloigne du feu dans un premier moment pour quelques secondes, puis on le remet une deuxième fois et dès que la mousse commencera à monter de nouveau, on éteint le feu et on éloigne le récipient. Et là, on sera prêt pour servir. Moi personnellement, j'aime bien boire le café turc avec quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger, mais vous pouvez aussi le laisser tel qu'il est ou bien y ajouter ce que vous aimez le plus comme du cardamome ou même de la cannelle. Et là, comme je vous ai à peine expliqué, la mousse vient de monter en surface comme vous voyez. Donc en ce moment, j'éloigne ma zazwa du feu. Je tape un tout petit peu pour que le marc de mon café se dépose sur le fond de mon récipient. Et ici, il faut bien faire attention, surtout à ne pas remuer. Et comme vous aurez noté, j'ai remis mon récipient sur le feu pour une deuxième fois et je vais le laisser que pour quelques secondes, juste le temps que la mousse remonte de nouveau en surface, puis je le retire du feu, mais cette fois-ci de manière définitive, car mon café sera prêt pour être servi. Donc restez avec moi et je vais vous montrer tout de suite le résultat. Et voilà, mon café turc est prêt pour être servi. Il y en a en fait de différentes façons pour le préparer, chacun à sa façon. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer ma façon à moi. Donc j'espère vivement que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner en activant toutes les notifications en cliquant sur la petite cloche que vous trouverez juste à côté du bouton s'abonner. Comme ça, vous ne perdrez aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye!